Je réponds à Jamie. Bonjour, je reviens dans ma deuxième semaine. Je fais de l'intolérance aux produits laitiers à part les fromages. Ma naturopathe me l'a arrêté pendant 7 mois. Je reprends avec vous et je ne me sens pas bien. Ventre gonflé, gaz et autres désagréments. Bon, si vraiment vous avez une intolérance au lactose, alors à ce moment-là, je suis d'accord pour que vous enleviez les produits laitiers. Vous pouvez les remplacer par les produits au soja. Euh, les vitamines qu'on trouve sur le site conviennent tout à fait parce que c'est des produits très simples. Alors, la fatigue, elle est la conséquence des bêta-bloquants en général. Les bêta-bloquants, c'est assez difficile à supporter. En principe, ça devrait rentrer dans l'ordre progressivement. Sinon, vous pouvez essayer de faire un petit cocktail vitamine C plus fer. Vous achetez un comprimé de vitamine C, vous rajoutez un comprimé de fer. Voilà. Est-ce que vous me voyez là? J'essaye de savoir si vous me voyez. D'accord. OK. Allô? Et le chat. D'accord. Vous essayez tant bien que mal, Océane, de suivre votre programme minceur, mais vous avez un problème le week-end car vous êtes souvent en famille ou avec des amis. Faites les écarts, vous avez le principe des repas de récupération. Donc, quand on fait un écart, le principe, c'est d'essayer de le rembourser sur un des repas qui suivent. Ça peut être le lendemain midi ou le lendemain soir, aucune espèce d'importance. Dans le programme, vous avez deux méthodes de récupération, soit les deux blancs d'œufs durs, le yaourt et les crudités sans huile, soit vous rajoutez, vous faites presque la même chose, mais vous faites une omelette de blanc d'œuf avec 3 blancs d'œuf dans une poêle qui n'accroche pas, vous rajoutez les légumes et vous prenez le fromage blanc à 0%. Les comportements alimentaires, Nicole, je pense qu'on ne peut pas les régler par un programme de coaching par Internet. Les problèmes de comportement alimentaire ne se règlent pas d'une façon générale par les aliments, ils se règlent souvent par une espèce de réflexion sur soi-même pour essayer de comprendre pour quelles raisons on utilise les compulsions alimentaires pour soulager une angoisse ou soulager une anxiété. Donc c'est pour ça que je ne veux pas le faire, ça serait pas bien, quoi. Ça serait quelque chose de pas très bien fait. Par contre, je suis pour que vous utilisiez des programmes de relaxation. On en trouve sur le web. On va même essayer d'en installer un nous. Vous savez, des programmes qui visent à utiliser la méditation ou la relaxation pour essayer de remplacer le transfert des compulsions alimentaires vers justement un état de désénervement, je dirais. Alors la question c'est est-ce que je fais une différence entre un yaourt à 0% et un fromage blanc à 0%? Oui, sur le plan nutritionnel, il y a deux différences. Un yaourt à 0%, il contient des ferments lactiques. Un fromage blanc à 0% ne contient pas de ferments lactiques. Un fromage blanc à 0% on obtient simplement par égouttage très long et il contient en général un peu plus de protéines qu'un yaourt à 0%. Mais après, c'est une affaire de goût. Euh, Bonjour Lotoise. Vous avez perdu 25 kilos en 6 mois. C'est normal de stagner. Déjà, je réponds tout de suite. Quand on a perdu 25 kilos en 6 mois, c'est normal qu'il y ait des paliers de stagnation parce que le corps a une capacité d'épargne extrêmement importante et donc il essaye d'ajuster votre niveau de consommation énergétique par rapport à votre niveau de dépense d'énergie. Alors, si en plus la ménopause survient, qui est responsable en général d'une augmentation du poids, c'est compliqué. C'est vrai que la seule chose qui convienne dans ces cas-là, c'est d'augmenter l'activité physique. Si vous dites que vous êtes reprise en main en suivant le régime à 1400 calories, oui, c'est une bonne chose, mais à mon avis, ça suffira pas. De temps en temps, il faudra faire des petites descentes et à 900 calories, mais pas plus qu'une ou deux journées, justement pour éviter le grignotage et les pulsions alimentaires. Le jeûne, on peut le décider d'anisette au moment où on veut. C'est-à-dire que c'est une technique qui est relativement simple à pratiquer et en plus elle est sans danger. Donc quand je parle d'un jeûne, c'est un jeûne intermittent. C'est pas un jeûne complet sur 48 ou 72 heures. Donc c'est une abstinence alimentaire de 16 heures. Vous pouvez le faire quand vous voulez, au moment où vous voulez. Marie, oui, si vous n'avez pas de questions, on est ravis de vous avoir avec nous et vous pouvez éviter. Le principe de ces webinaires, c'est que vous me voyez. Donc, c'est pas la même chose que les chats, même si on peut se voir par les chats, c'est quand même d'une meilleure qualité. Mais surtout, on va pouvoir transférer ça sur des outils qui permettent de le mettre à disposition de tout le monde, car le but, c'est de s'aider les uns avec les autres. Merci Astrid, je suis ravi que ça vous plaise. Voilà. Bonjour Voilette, si c'est la première fois, c'est génial.
Le nutritionniste de l'hôpital vous a dit qu'après des années de yo-yo, des cellules graisseuses ont été créées et que même une fois vidées, cela a empêché de revenir à un poids santé et nous amènerait à un poids d'équilibre souvent plus élevé que le poids qu'il faudrait faire. Le nutritionniste de l'hôpital connaît la nutrition. Apparemment, d'après ce qu'il vous dit, c'est vrai que le fait d'avoir fait des régimes à répétition, ça crée un phénomène d'augmentation du nombre des cellules. C'est d'ailleurs moi qui l'ai montré en 1983. La stratégie à utiliser, c'est que derrière, contrairement à des programmes traditionnels, une fois que vous avez fini le régime en utilisant la stratégie qu'on préconise, vous ne pourrez pas augmenter tant que ça votre alimentation. Il faudra que vous conserviez une alimentation dite régime autant que vous voulez. Après, on peut atteindre le poids qu'on veut. Vous le savez très bien. Regardez par exemple un gréviste de la faim. Il y a un moment où ça s'arrête parce qu'il n'y a plus de muscle, il n'y a plus de graisse, il n'y a plus rien. Mais on peut atteindre le poids qu'on veut. Le problème, c'est la difficulté à le faire parce que pour descendre très très bas, on est obligé forcément d'abaisser à un moment donné très bas les régimes et c'est difficilement supportable. Mais quand on est dans une fourchette de 2 à 4 kilos, très franchement, c'est pas très grave. Janine, pardon, le message de ce matin est très intéressant. C'était la question à poser. Moi, je l'ai pas eu, donc voilà. Ah oui, quand on a une colopathie, alors je vous préviens, la colopathie, c'est une irritation de l'intestin, donc ça nécessite des contraintes alimentaires très strictes. Je vous donne au passage. Première des choses, on ne mange plus de légumes autrement qu'en purée, c'est-à-dire il faut d'abord les cuire et ensuite les mixer pour en faire une purée. On ne peut pas manger de crudité, on ne peut manger que les légumes sous forme de potage en hors d'œuvre ou sous forme de purée juste après au moment du repas. On évite soigneusement ce qui est fibreux, mais on garde quand même les légumes et les soupes et les crudités sous forme de soupe pour pouvoir avoir des fibres pour que le transit se fasse. Les fruits ne se consomment qu'en compote. On évite le pain blanc ou pain complet. On ne peut prendre que des biscottes ou du pain extrêmement grillé ou rassis. On évite également la confiture parce qu'elle contient des pépins et on doit enlever les pépins des fruits ou des légumes et on va la remplacer par de la gelée ou du miel éventuellement. Sinon, le reste, pas de problème, fromage blanc, yaourt, etc. Même ce que je conseille aux gens, c'est le lait fermenté parce qu'aujourd'hui, je suis très intéressé par le microbiote, donc le lait fermenté, c'est assez intéressant même en cas de colopathie. En sachant que quand on pratique ce genre de choses, il faut attendre 15 jours avant que la colopathie se résolve. Sinon, les premiers temps, elle ne va pas se résoudre. On va avoir le sentiment d'avoir des ballonnements, des gaz. Ça va pas être bien. On va se dire que c'était comme avant, voire pire. Mais vous allez voir qu'au bout de 15 jours, le transit redémarre et les douleurs sont moins fortes et il y a moins de gaz. Voilà, autre question, les amis. Vous êtes assistante maternelle, vous avez du cholestérol depuis 3 mois, Dada. Vous avez acheté le livre et vous avez abonnement encore 1 an. Je suis à 1400 calories sur le livre, mais je ne sais pas marquer les quantités à 1400 calories. Si, en principe, dans le livre, vous avez les quantités. Sinon, puisque vous êtes inscrite dans le programme, vous les reprenez sur le programme en adaptant ça pour le cholestérol. Je vous rappelle quand même que seulement 25% du cholestérol provient de l'alimentation. Donc, si c'est une petite augmentation du cholestérol, la perte de poids associée à une gestion suffisante de l'alimentation, ça marchera. Si par contre, vous avez vraiment une très grosse quantité de cholestérol, j'ai peur quand même que vous ne soyez obligé de prendre un médicament. Augmentez un maximum les fibres et marchez. On sait que ça marche sur le cholestérol. La marche de 5000 pas par jour suffit-elle pour avoir une belle silhouette? Non, voilà, franchement non. Il faut être entre 5000 et 10 000. 5000, c'est le minimum, mais 5000 et 5000 à 10 000, c'est vraiment bien. L'équivalence beurre et confiture, Marie, ne convient pas. Vous avez raison, parce que le beurre, c'est une matière grasse, la confiture, c'est du sucre. Mais sur des petites quantités comme ça, on joue simplement l'équivalence calorique. 10 grammes de beurre, grosso modo, c'est 75 calories. 2 cuillères à café de confiture, c'est à peu près 10 à 12 grammes, donc c'est 60 calories. Donc, on est voisins l'un de l'autre. Donc, c'est pour ça que je joue une équivalence calorique et pas une équivalence nutritionnelle. En colopathie, votre généraliste vous propose pommes de terre, riz et pâtes et sans gluten. Oui, mais ça vient en complément des purées de légumes ou des potages, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un transit. C'est pour ça que faire un régime complètement sans résidus, c'est vrai que ça marche sur les colopathies, mais vous n'aurez plus de transit, donc c'est un peu compliqué. C'est pour ça que vous pouvez prendre des pommes de terre bouillies, et même je vous conseille les patates douces.
Mais vraiment, je vous conseille de tout manger sous forme de purée. Vous allez voir, c'est pas désagréable. Il suffit de faire, comme je fais moi de temps en temps, je rajoute du curcuma, du paprika, du cumin, tout ce que vous voulez comme épices pour donner du goût, et ça marche très très bien. L'autre question, vous avez perdu 5,4 kilos et vous faites des paliers. Bravo, d'abord Marie, d'arriver à manger ce qu'on vous demande de manger. Juste une chose, on a créé le jeûne intermittent justement pour régler les problèmes de paliers, de perte de poids. Quand quelqu'un stagne à un moment donné dans un régime, on utilise la stratégie du jeûne intermittent qui est une abstinence alimentaire sur 16 heures. Vous pouvez le faire ou régulièrement ou 1 à 2 jours par semaine. Je suis désolé pour les problèmes techniques, ça s'arrangera probablement la prochaine fois. On continue. Vous n'avez pas d'autres questions? Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous parle juste d'une chose. Ces temps-ci, on a un programme qui se met en route qui s'appelle l'étiquetage nutritionnel. Il y a une expérimentation qui se fait dans toute la France. L'expérimentation, elle consiste à vérifier lequel des 4 systèmes est pertinent. Pour ma part, je ne trouve pas que ça soit très très utile parce que ça ne répond pas à nos exigences. Mais bon, ça peut améliorer les choses. On va voir ce que ça donne. Vous allez en entendre parler et les voir partout. À vous de nous dire justement si c'est efficace ou si c'est pas efficace. Tout va bien? Pas de questions? Alors, dans mon actualité, puisque vous vous y intéressez de temps en temps, demain, en fin d'après-midi, à 17h20, j'irai sur Europe 1 chez Alessandra Sublet pour faire mon numéro sur les guides des aliments. Vous savez que j'ai écrit ce bouquin que les gens apprécient beaucoup. Ça consiste à vous aider à remplir vos placards et à choisir les meilleurs produits dans l'alimentation d'une façon générale. Ah ah ah, je ne vois pas d'autres questions, les amis. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça y est. Ça marchait pas? Donc, les légumes verts, Mémi, doivent être très moulinés, sans pépins, absolument. Quand on perd la cadence, voilette, oui, la cadence, ça intéresse beaucoup parce que c'est un facteur de motivation. Bien sûr qu'un kilo 300, c'est une excellente chose. La première semaine, j'attends en moyenne entre 3 et 5 kilos avec des régimes modérés. Alors, Pacadab, on est en train de faire des tests pour voir comment ça marche. Donc, on ne sait pas si ça va être tous les lundis ou tous les samedis. Pour le moment, on va maintenir le lundi. On va le faire à 13h30 jusqu'à 14h15. Dans le programme à 900 calories, il n'y a pas de formule brunch ou sans déjeuner ou déjeuner léger parce qu'il y a tellement peu de choses à 900 calories qu'il suffit d'éliminer le yaourt du petit déjeuner pour avoir un brunch en utilisant le repas du midi comme brunch. Oui, pour les anticoagulants, vous pouvez utiliser les vitamines qui sont sur le site parce qu'on n'a pas mis de vitamine K à l'intérieur. Pour la colopathie et le sujet de gluten, je vous ai répondu. Vous êtes sous lévothyrox, est-ce que ça aide à maigrir? Un peu, oui, parce que dans la mesure où vous prenez le lévothyrox, ça veut dire qu'avant vous aviez un début d'insuffisance thyroïdienne. Le fait de prendre un médicament qui guérit la thyroïde vous remet dans un état normal. Est-ce qu'on peut être constipé avec des compléments alimentaires? Non, j'y crois pas. En cas de constipation, essayez de boire un très très grand verre d'eau glacée tous les matins à jeun et essayez de respecter les quantités de légumes, de fruits qu'on vous donne à consommer. Non, vous n'êtes pas obligé de faire le jeûne, Océane. Il y a 2 formules pour faire des petites cassures de régime. Quand il y a un palier, on peut utiliser soit le régime à 900 calories, soit le régime, soit le jeûne intermittent. Donc, si le jeûne ne vous plaît pas, vous prenez le régime à 900 calories pendant 24 à 48 heures. Le pain sans gluten ne change rien à la colopathie. Un pain sans gluten contient quand même des fibres et de l'amidon. La seule particularité, c'est qu'il n'y a pas de gluten, donc ça n'aère pas le pain, mais il contient quand même des fibres. Donc le pain sans gluten n'arrangera pas la colopathie. Alors moi, je préférerais le faire le samedi, Pacadab, le chat, enfin le webinaire, et je préférerais même le faire le samedi à 10h, mais on va voir comment on va arranger. Pardonnez-nous, pendant 2, 3 ou 4 semaines, on va faire des essais dans tous les sens, on vous préviendra.
Si vous avez beaucoup de problèmes digestifs, Marie-Claire, c'est probablement en raison de la quantité de fibres qu'on vous donne. Respectez ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça veut dire, puisque vous avez des problèmes intestinaux, vous allez changer votre façon de consommer les crudités et les légumes. Les crudités, vous allez les manger en potage, et les légumes, vous allez les manger en purée, et les fruits, vous allez les manger en compote. Et je pense que ça va s'arranger. Ce que j'espère, Marie-Claire, c'est pas des quantités de poids à perdre par semaine, c'est essentiellement des quantités de poids à perdre par mois. Ça va varier d'un mois à l'autre, mais ça sera grosso modo de 3 à 5 kilos. Ça dépendra de votre façon de suivre le régime. Les boissons à base d'artichaut sont sûrement délicieuses à déguster, mais elles ne vont rien faire concernant l'amaigrissement. Ça, c'était une réponse pour Voilette. Jamie, je vous répète que pour les laitages, c'est vrai que abandonner les yaourts et les fromages blancs et garder le fromage parce qu'il n'y a pas de lactose à l'intérieur et remplacer les yaourts par des yaourts de soja, si ça vous fait plaisir, peut-être que ça va arranger les problèmes digestifs. Si vous êtes à 1400 calories mais que vous avez faim le matin, essayez de fractionner le petit déjeuner. Prenez par exemple le pain beurré le matin en vous levant et gardez le fromage ou le yaourt et le fruit pour plus tard. Le verre de jus de citron, c'est pas important. C'est-à-dire, si vous sentez que ça vous fait du bien, l'autoise, allez-y. Prenez-le, il n'y a aucun problème à prendre ça. Ça a peut-être des particularités digestives. Sinon, rien de spécial. Le verre à jeun de citron tiède, oui, c'est la même chose, j'ai répondu. La soupe miso en cas de faim et diabète équilibre, super bonne idée. On dit que la soupe miso, en fait, c'est une soupe dans laquelle il va y avoir des résidus de soja à l'intérieur, donc qui est assez protéinée, qui est très peu calorique. Et c'est vrai que ça peut compenser les sensations de faim. C'est pas très compliqué à faire, hein. Vous faites un bouillon de légumes et dedans vous coupez des tout petits bouts de tofu. Même si vous voulez le manger, le tofu, vous le mangez, sinon non. Vous allez voir que ça va vous couper un peu l'appétit. Le poids de légumes minimum qu'il faut manger, c'est, écoutez, on dit 400 grammes de fruits et légumes par jour, donc ça veut dire que c'est 150 grammes entre les crudités et les légumes par repas. Voilà, c'est la réponse, Marie. Est-ce que vous pouvez remplacer le beurre par le fromage tous les matins? Oui, si vous voulez. Et même, depuis quelques temps, moi, j'utilise les carrés frais Gervais, je trouve que c'est génial. Ça remplace très bien le beurre et c'est très goûteux. Comment conserver les fromages car on en mange peu? Réfrigérateur, hein. Je sais bien, Voilette, que c'est pas la stratégie des gastronomes, mais réfrigérateur, il n'y a pas d'autre solution. Bien, alors comme vous n'avez pas de questions, on va arrêter pour aujourd'hui. On va vous tenir au courant pour les webinaires. Là, on a eu des problèmes techniques. Je devais vous recevoir dans mon bureau aujourd'hui. C'est-à-dire, vous auriez vu mon environnement. On va réussir à le faire. Mais là, on a un petit peu bugué. Enfin, je sais pas si on a bugué ou s'il y a une manip qu'on n'a pas faite, mais je vous promets qu'on va le faire. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée et donc à lundi prochain.